Ahsoka Tano est un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre lors de sa première apparition en 2008. Mais depuis, elle a marqué de son empreinte la série The Clone Wars. Si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement été marqué par l'épisode 22 de la saison 5 de The Clone Wars, dans lequel Ahsoka décide de se retirer de l'ordre, laissant derrière elle un maître et des fans qui avec le temps avaient réussi à l'adopter, voire à l'adorer. Bien qu'elle soit réapparue dans la saison 2 de Star Wars Rebels, Ahsoka laisse une longue période de vide dans sa vie. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais The Clone Wars n'était pas censé s'arrêter à une saison 6. Dave Filoni avait encore de nombreux projets pour la série et pour son personnage. Certains projets ont pu être concrétisés sur un autre support, comme en comics ou bien en roman. Et donc, vous vous en doutez, un roman déjà paru aux États-Unis est consacré à la vie d'Ahsoka Tano, entre les événements de The Clone Wars et la saison 2 de Star Wars Rebels. Voici donc ce qui lui est arrivé. Peu de temps avant que l'ordre 66 ne soit exécuté, Anakin Skywalker est présent au front lors du fameux siège de Mandalore. Alors qu'il est appelé en urgence pour aller secourir le chancelier qui a été capturé, il laisse le contrôle de ses troupes à Ahsoka, qui était revenue prêter main forte à ses anciens amis Jedi. Celle-ci put donc mener à nouveau Rex et ses troupes contre les Mandaloriens, dirigés par le Sith Darth Maul. Ahsoka réussit même à capturer ce dernier. Mais suite à l'exécution de l'ordre 66, ce dernier parvient à s'échapper. Par la suite, Ahsoka érigea de fausses tombes pour elle et le capitaine Rex afin de les faire passer pour morts. Elle eut donc y laisser ses 2 sabres laser. Un an après que le chancelier Palpatine ait transformé la République en un empire galactique, Ahsoka se réfugia sur Tabeska, une lointaine planète de la bordure extérieure. Elle put alors y vivre, cachée parmi les membres du clan Fardy. Cependant, après l'arrivée de l'Empire sur la planète, Ahsoka prit la fuite en volant un vaisseau au chef de clan. Elle prit ensuite la direction de la lune fermière de Rada, où elle trouva un travail de réparatrice de droïdes. Elle y fit la connaissance de 2 sœurs, Kaeden et Mira, qui l'aidèrent à s'installer. Malheureusement, encore une fois, l'Empire commença à s'intéresser un peu trop à cette planète. Ahsoka ayant cette fois-ci prévu le coup, elle monta un petit groupe de résistants pour lutter contre l'Empire. Cependant, quelques rebelles un peu plus violents que les autres incitèrent Ahsoka à utiliser la force pour sauver Kaeden. L'ex-Jedi dut donc une fois de plus fuir son refuge. Elle reprit la direction de son ancienne cachette sur la planète Tabeska. Ce retour attira l'attention d'un inquisiteur qui, pour la forcer à se dévoiler, attaqua le groupe de rebelles qu'elle avait formé sur Rada pour qu'elle leur vienne en aide. Quand Ahsoka eut vent du massacre qui avait lieu sur Rada, elle mit en garde le chef de clan Fardy sur les dons que possédait sa fille, Edala. Cette dernière ayant en effet montré qu'elle était sensible à la force, il lui faudrait donc la protéger des sbires de l'Empire. Alors qu'elle faisait route vers Rada pour aller aider ses anciens alliés, Ahsoka fut interceptée par 2 agents rebelles envoyés par Bail Organa, pour qu'elle intègre la jeune alliance rebelle que le sénateur essayait de mettre en place. Après les avoir tout d'abord malmenés, elle reconnut son ancien compagnon droïde R2D2, qui accompagnait les 2 agents. Elle se résigna donc à les accompagner. Avec l'appui du sénateur Organa, Ahsoka lança une mission de sauvetage sur Rada, et put donc secourir Kaeden des griffes du 6e frère. Pendant qu'elle ferait face à l'inquisiteur, le reste des forces de Bail Organa organisèrent l'évacuation de la population. Lors de son duel, Ahsoka fit exploser son sabre laser et put y récupérer les 2 cristaux Kyber qui lavaient de toute corruption de vin blanc. Ces 2 cristaux lui étant désormais destinés, elle les utilisa pour fabriquer ses nouveaux sabres laser. Suite à cette victoire, elle rejoignit le mouvement de Bail Organa et choisit un poste de coordination et d'information entre les cellules rebelles. Elle prit donc le pseudonyme de Fulcrum.